Alors, on va découvrir Azure Sentinel. C'est quoi Azure Sentinel? C'est une solution évolutive cloud native de gestion des événements d'information de sécurité SIEM et d'orchestration de la réponse automatisée de sécurité. Il fournit des analyses de sécurité intelligentes et des renseignements sur les menaces dans toute l'entreprise, en offrant une solution unique pour la détection des alertes, la visibilité des menaces, la chasse proactive et la réponse aux menaces. Il offre une échelle de cloud et une vitesse presque illimitée pour répondre aux besoins de sécurité. Azure Sentinel est le premier SIEM as a Service qui utilise la puissance du cloud et de l'intelligence artificielle. Enrichit votre enquête et votre détection en fournissant à la fois le flux de renseignements sur les menaces de Microsoft et le flux de renseignements sur les menaces externes. S'intègre avec la solution Microsoft 365 et met en corrélation des millions de signaux provenant des différents produits tels que l'AIP, Microsoft Cloud App Sécurité, Azure ATP, Windows Advanced Threat Protection, l'ATP. Vous avez aussi Office 365, l'ATP et Intune. Les connecteurs de données, Azure Sentinel est livré avec certains nombres de connecteurs pour les solutions Microsoft telles que Microsoft Threat Protection et les sources Microsoft 365, dont Office 365, Azure AD, Azure ATP et Microsoft Cloud App Security. En outre, il existe des connecteurs intégrés à l'écosystème des sécurités plus larges pour les solutions non Microsoft. Vous pouvez même faire un connecteur avec Amazon AWS et interfacer SIEM avec d'autres cloud providers. Vous pouvez également utiliser la plateforme d'événements communs Syslog et REST API pour connecter vos sources de données avec Azure Sentinel. Les workbooks, surveillez les données en utilisant l'intégration d'Azure Sentinel avec Azure Monitor Workbooks qui offre une grande souplesse dans la création des workbooks personnalisés. Bien que les workbooks soient affichés différemment dans Azure Sentinel, il peut être utile pour vous de déterminer comment créer des rapports interactifs avec les workbooks Azure Monitor. Azure Sentinel vous permet de créer des workbooks personnalisés à partir de vos données et également fournir avec des modèles de workbook intégrés pour vous permettre d'avoir rapidement un aperçu de vos données, de vous connecter une source de données. La gestion des incidents, les alertes déclenchées dans les solutions de sécurité Microsoft qui sont connectées à Azure Sentinel, telles que Microsoft Cloud App Security et Azure ATP, ne créent pas automatiquement d'incidents dans Azure Sentinel. Par défaut, lorsque vous connectez une solution Microsoft à Azure Sentinel, toute alerte générée dans ce service sera stockée sous forme de données brutes dans Azure Sentinel dans le tableau des alertes de sécurité de votre espace de travail Sentinel. Ces données peuvent ensuite être traitées et utilisées comme toutes les autres données brutes pour vous connecter à Sentinel. On va voir une démo plus concrète pour comprendre comment Azure Sentinel fonctionne et on va essayer de déclencher une alerte suite à un événement. On va suivre le lab 15 d'Azure Sentinel. Il y aura des étapes qu'on va faire. On va bien évidemment activer Azure Sentinel en connectant Azure Sentinel à un log analytics qui va être créé et on va suivre toutes ces étapes pour essayer de collecter les événements de l'activité Azure au niveau de ce log analytics à travers Azure Sentinel et on va créer un playbook qui va déclencher une alerte de sécurité au niveau de Azure Sentinel. Pour cela, on va se connecter à Azure Portal. Vous recherchez Azure Sentinel, vous cliquez au niveau Azure Sentinel, on clique sur créer Azure Sentinel. Comme vous voyez ici, il a besoin d'un workspace qui est obligatoire qu'on doit créer. On va cliquer sur créer un workspace. On va le mettre dans un ressource group existant ou un ressource group qu'on va créer. On va appeler log analytics sentinel. On a le nom qui correspond à un log analytics qui sera utilisé par Azure Sentinel. On va choisir la région, une région, East US. On va cliquer sur suivant.
la partie pricing, on laisse Pay as you go. On clique sur Review and Create. On va créer. Voilà, le log Analytics a été créé, comme vous voyez ici. On va cliquer sur Ajouter. Ça a été créé, Azure Sentinel, en se basant sur un log Analytics. La première étape qu'on va faire, lorsqu'on a créé le log Analytics, on va configurer le connecteur, puisque Azure Sentinel doit avoir des connecteurs pour récupérer des informations, des logs. Pour cela, on va descendre au niveau configuration. Vous avez Data Connectors. Au niveau du Data Connectors, on va voir que il y a une liste de connecteurs. Vous avez tout type de connecteurs, même du Amazon aussi, Web Service. Vous avez une liste que vous pouvez choisir. Nous, on va choisir Azure Activity. On va sélectionner Azure Activity. On va cliquer sur Open Connector Page et on va connecter notre souscription. Vous avez dans cette page le bouton Configurer Azure Activity Logs. On va cliquer sur ça. Vous avez ici notre souscription qui n'est pas connectée. Donc, vous devez connecter votre souscription. Vous cliquez dedans, vous cliquez sur le bouton Connecter. Maintenant, ça a été connecté. Comme je fais un refresh, vous avez Success et je reviens vers Azure Sentinel. Donc, dès que vous connectez votre souscription, il y aura des informations qui seront collectées au niveau de votre Azure Sentinel. Ici, vous avez ces 0 données récupérées. Vous avez juste besoin d'attendre un moment et vous aurez toutes les informations qui seront connectées au niveau de votre espace de travail, le Log Analytics. Vous pouvez à chaque fois cliquer sur Refresh. Après un moment, comme vous voyez, on voit des informations qui sont collectées au niveau Azure Sentinel et vous avez ici le nombre de connexions, une qu'on a connecté Azure Activity. Maintenant, on a besoin de créer une règle qui permet de déclencher s'il y a une alerte au niveau des informations collectées. On va cliquer sur Analytics. Au niveau Analytics, vous avez les Active Rules, c'est les règles qui sont déjà activées. Vous avez une règle par défaut et vous avez Rule Templates. Vous avez des templates à utiliser. Comme vous voyez, il y a plusieurs templates que vous pouvez utiliser pour créer votre règle. Vous avez plusieurs éléments. Ce qu'on va nous chercher, c'est une règle, le nombre de ressources qui sont créées au niveau déploiement. On va chercher suspicious number of resources creation or deployment. Vous avez une règle qui est déjà existe. Vous pouvez cliquer sur cette règle. C'est un template que vous pouvez déployer. Vous cliquez sur créer la règle. Au niveau des informations qui sont chargées, vous laissez les informations ici par défaut. Vous avez ici la requête qui sera exécutée. Certainement, vous avez l'information que Azure Log Analytics, il offre la possibilité d'exécuter des requêtes, des queries, et c'est le même langage. Ce sont des requêtes qui seront exécutées au niveau de Log Analytics, qui est utilisé par Azure Sentinel. Au niveau incident setting, vous laissez par défaut l'automatisation aussi. Vous avez toutes ces informations. Vous cliquez sur Next, Next, automatiser, Review, et vous avez donc la validation que vous pouvez créer. Donc, c'est une règle qu'on a créée à partir d'un template. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre règle playbook qui va se baser sur une logic app qu'on va créer. Donc, avant de créer le playbook, on doit déployer notre logic app. Vous avez le template qui est déjà disponible au niveau de GitHub. Vous avez le lien. Vous cliquez juste sur le lien qui est ici pour déployer cette logic app. On va cliquer dedans et on va charger les informations depuis le fichier JSON. On va créer notre logic app. On va la mettre dans notre ressource groupe. Maintenant, on va descendre, on va spécifier une adresse mail. On va mettre une adresse mail. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme adresse mail. Vous cliquez sur Next. Vous avez le bouton Créer. La logic app sera créée.
Voilà, ça a été créé. On va cliquer sur aller à la ressource. Voilà, la logic app a été créée qui s'appelle Change Incident Severity. On clique au niveau de cette logic app. On va aller à logic app designer. On va voir qu'il y a plusieurs connexions. Il y a un avertissement puisque la connexion doit se connecter à notre tenant. On clique dedans. On clique sur Add et on va s'authentifier au niveau de notre Azure tenant. Vous validez votre compte qui a accès. Donc voilà, ça a été configuré. On fait pareil au niveau de la deuxième et la troisième. Dès que vous validez la partie connexion à votre tenant, vous cliquez sur sauvegarder. Maintenant, ça a été sauvegardé. On va revenir vers notre Azure Sentinel. Au niveau Analytics, on va cliquer sur ajouter une règle et le bouton créer. Et on va sélectionner Schedule Query Rule. On va appeler le playbook qui s'appelle Playbook AZ500. La description, on va laisser vide. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Au niveau du Tactics, on va choisir Initial Access. Et la sévérité, on va mettre High. On va cliquer sur Suivant. Ici, vous devez mettre la requête qui sera exécutée puisqu'on parle de Azure Log Analytics. Ce sont des queries que vous pouvez utiliser comme langage standard. On va mettre cette requête qui va identifier, par exemple, s'il y a une suppression d'une machine virtuelle, il y aura une alerte qui sera remontée au niveau de Sentinel. On va descendre au niveau de la fréquence. On va sélectionner 5 minutes. On va descendre et on va cliquer sur suivant. On laisse les paramètres par défaut au niveau de Incident Setting. Au niveau Automated Response, on va sélectionner notre logic app qu'on a créé. Vous avez ici dans la liste Change Incident. On va cliquer sur Next et on va cliquer sur Créer. Voilà, la règle a été ajoutée. Vous avez ici donc la règle ou le playbook qui a été créé. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de créer un incident, c'est-à-dire qu'on va supprimer une machine virtuelle et on va voir que au niveau incident, je n'ai aucun incident ici. On va voir si Azure Sentinel va détecter la suppression qui va être effectuée. On va revenir vers notre ressource groupe. On va sélectionner une machine virtuelle. On va, par exemple, la machine virtuelle qu'on a déjà déployée ici. On va sélectionner. On va cliquer sur Delete. On valide par OK. Comme vous voyez, donc l'information, il sera loguée au niveau de Activity Log. On va sélectionner Activity Log. On vérifie que l'événement va apparaître au niveau du log de la suppression. Donc la suppression toujours en cours. À chaque fois, on va faire un refresh. Voilà, après un moment, on voit bien que l'événement suppression de machine virtuelle apparaît dans l'activité log. Vous avez ici les informations du fichier JSON sur la suppression. Maintenant, Azure Sentinel doit récupérer cet événement et déclencher une alerte au niveau du tableau de bord. On revient vers notre Sentinel, Azure Sentinel. On clique sur la partie incident. On va cliquer sur un refresh. Voilà, l'incident a été remonté comme indiqué dans le tableau de bord. Vous avez l'information. Vous pouvez voir le détail, cliquer et voir le détail de l'incident. Donc, comme nous, on a spécifié de la sévérité high, donc ça a été remonté dans le tableau de bord. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez avec n'importe quelle requête pour remonter des alertes au niveau de Azure Sentinel. Voilà très rapidement comment utiliser Azure Sentinel pour collecter des logs d'une manière centralisée et bien sûr déclencher des alertes selon le risque, selon l'événement.